Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime, vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses, on va répondre à la question de Zoé. Zoé qui nous écrit car elle rencontre un problème relationnel qui la bloque vers son chemin vers le bonheur. Elle veut tout contrôler dans sa vie et celle des autres. Elle calcule, elle anticipe, elle gère, elle suggère pour que tout soit parfait. Et dès que quelque chose lui échappe, elle se sent angoissée et ça se manifeste par de l'agressivité ou de la colère. Elle veut tout le temps donner des conseils aux gens, les aider, mais elle fait tout le contraire en leur imposant finalement un point de vue, le sien, qui est guidé par des peurs. Elle est consciente de ce phénomène, mais c'est plus fort qu'elle. Pour l'instant, elle ne peut pas faire autrement. Elle a l'impression d'être responsable du bonheur des autres. Elle est pourtant de nature joyeuse, souriante et passionnée. Donc j'imagine que ça la rend triste, ce mécanisme. Donc la question de Zoé est la suivante, c'est pourquoi ce besoin de tout contrôler et comment arrêter, bien sûr, de vivre dans l'anticipation et comment calmer les peurs. Voilà, merci de votre aide et de vos bons conseils. Alors, merci à toi Zoé d'avoir posé cette question, c'est une très bonne question et je pense que la réponse va en intéresser plus d'un, puisque c'est quelque chose quand même qui est répandu, à savoir comment gérer ses peurs finalement. Donc merci pour cette question très intéressante. La première des choses que je voudrais te dire, c'est qu'il y a de la conscience dans ton texte. C'est-à-dire que oui, il y a un problème qui relève de peur et il y a une notion inconsciente, bien sûr, puisque si on savait tout, on ne serait pas là. Donc il y a une partie qui est à creuser et à découvrir. Mais ceci dit, il y a beaucoup d'observations dans ce texte. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui est consciente de ce qui s'y passe, des différents mécanismes et des différentes problématiques que tu vis. Pourquoi je dis ça? Parce que tu l'expliques très bien. Tu expliques les différentes émotions qui sont présentes, tu expliques l'intention bienveillante et tu expliques les conséquences. Donc on a dépassé le niveau de l'inconscience. On est sur une problématique pour grandir. Quand on est complètement inconscient de ce qui nous entoure, les situations sont ou bonnes ou mauvaises. C'est-à-dire on a de la chance ou on n'a pas de chance. Et puis le problème c'est la situation. Quand on n'a pas de conscience. On juge, on exclut, on inclut, il y a un plus et un moins, alors que là, c'est pas le cas. Là, on est conscient que la situation qui m'entoure me permet de générer en moi des émotions qui ne sont pas forcément évidentes parce qu'elles ne sont pas encore conscientes, elles n'ont pas été totalement accueillies. Et donc, voilà, ça me challenge, bien sûr, à l'intérieur. Mais le problème n'est pas l'autre. Alors qu'en mode inconscient, le problème c'est l'autre, c'est de la faute de l'autre si je vis ceci ou cela. C'est mon mari, ma femme, mes enfants, mon voisin, mon patron, il y a un problème extérieur. Et c'est à cause de cela. Alors que là c'est pas ça, on a une forme de conscience qui dit, il m'arrive des choses, je ne sais pas comment m'en sortir, comment m'aider. Voilà, donc bravo, je veux dire, il y a de la conscience, et tu as posé cette question il y a déjà un petit moment, je pense que ça a déjà dû bien évoluer, donc n'hésite pas à nous le faire partager dans les commentaires. Maintenant, pour répondre concrètement à la question, alors, par rapport à cette évolution, pas de jugement, c'est-à-dire qu'on a tous nos bagages, nos boulets, et on avance progressivement au fur et à mesure de la vie. Donc je l'avais noté, pas de jugement, c'est-à-dire j'en suis là où j'en suis et je fais de mon mieux. À partir du moment où je suis engagé dans un chemin de croissance, je n'ai pas à m'en vouloir de vivre des situations difficiles. Si je savais tout, je ne serais pas là. Voilà, donc ça c'est une première chose, il y a de la conscience, donc bravo, et c'est un beau chemin d'évolution, je trouve. Ensuite, pour répondre donc à la question, pourquoi ce besoin de contrôler? Eh bien, comme tu le dis très justement, parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, et la seule réponse pour pallier à ces peurs, en ce qui te concerne, c'est de vouloir maîtriser. Donc, par le calcul, par l'anticipation, par la gestion, par la suggestion, voilà ta réponse émotionnelle, ta réaction émotionnelle à tes peurs. Et comment dépasser ça? Eh bien, aller visiter les peurs. Ni plus ni moins, c'est-à-dire
qu'est-ce qui se passe si je ne calcule pas? Qu'est-ce qui se passe si je n'anticipe plus? Qu'est-ce qui se passe si je ne gère plus? Qu'est-ce qui se passe si je ne suggère plus? Qu'est-ce qui se passe si c'est imparfait? Qu'est-ce qui se passe si je me rends compte de mon impuissance face à la vie des autres? Si j'y peux rien, si je peux pas les rendre heureux? Qu'est-ce qui se passe, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je touche ces émotions-là? Parce que du coup, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est je vais toucher des émotions, tu le dis, d'angoisse, d'inquiétude, d'insécurité, d'absence de confiance, voilà, des peurs, différentes peurs qui touchent ce besoin de certitude et de sécurité, ce besoin d'assurance, ce besoin, voilà, un petit peu ce qui visiblement t'entoure. Et la solution pour arrêter de vouloir se rassurer par l'extérieur, donc le besoin de contrôle, c'est d'aller trouver en soi toutes ces émotions qui n'ont pas encore été vues, accueillies, ressenties, aimées. Une fois que ce sera fait, alors comment qu'on fait ça? On se laisse glisser dedans, voilà, dans le terrier du lapin, avec Alice au Pays des Merveilles. On descend. Et comment on descend? En fait, quand tu vis une situation quelconque qui te génère de l'anxiété, donc quand tu ne gères plus, quand, comme tu dis, quand les choses t'échappent, tu les laisses t'échapper, tu ne cherches pas à vouloir contrôler, donc tu t'observes en train de vouloir contrôler, mais tu n'y vas pas dans ce jeu-là, dans le jeu du mental, puisque tu as de la conscience, tu as suffisamment de conscience pour le faire aujourd'hui. Tu observes que tu te sens pas très bien, c'est pas agréable, il y a des émotions qui sont un petit peu difficiles, de l'ordre de l'angoisse, et tu restes avec et tu descends. Ça pourrait être n'importe autre chose, ça c'est la solution qui correspond à tout le monde, c'est-à-dire comment se libérer d'émotions difficiles, c'est de les accueillir. Comment j'arrête de subir un environnement, en allant voir ce que ça me fait que de vivre les émotions présentes lors de cette situation. Donc la solution, c'est celle-ci, c'est quand tu vis une situation angoissante dans laquelle tu ne calcules plus, tu n'anticipes plus, tu ne gères plus, une situation imparfaite, quand tu ressens de la colère, de l'agressivité, tu restes avec. Tu descends, tu la vis, alors si c'est possible instantanément, tu le fais instantanément. Ça peut être parce que les émotions, elles ont besoin de rien ni de personne pour être, elles sont là en permanence, c'est une circulation émotionnelle. Donc si ça arrive chez toi quand tu es toute seule, hop, tu restes avec, tu chopes le ballon au vol. Et puis si c'est dans un environnement ou un contexte qui ne te permet pas de le faire tout de suite, en rentrant plus tard, tu te rebranches, tu te reconnectes à cette situation, à cet événement, tu le revis et tu ressens à ce moment-là. Je pense qu'une des solutions intéressantes, ce sera la méditation. Je pense que ça peut t'aider profondément pour aller visiter ça. Et puis si c'est pas suffisant, ce qui est tout à fait possible, aller visiter ses peurs, souvent on a besoin d'être accompagné, tu m'appelles, soit je t'accompagnerai, soit je te donnerai d'autres contacts pour faire ce travail d'accueil et de gestion des émotions. Voilà comment, concrètement, arrêter de vivre dans l'anticipation et comment calmer les peurs. C'est d'aller les visiter et d'aller voir ce qui se passe si tu n'anticipes plus et si tu ressens la peur, quoi. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y aura plus besoin de contrôler, puisque finalement, ton besoin de contrôle, il est motivé par une peur, comme tu le dis, et cette peur, c'est celle de toucher l'inquiétude, l'angoisse, l'insécurité. Une fois que tu auras visité l'inquiétude, l'angoisse et l'insécurité, voilà, en fait, point. Il y aura plus besoin de vouloir contrôler, puisque tu seras à l'aise et OK avec ces émotions. Voilà, elles ne seront plus un problème. Et du coup, l'environnement et ta vie va être différente parce que aujourd'hui, l'environnement te montre qu'il y a ça à travailler. Une fois que ce sera travaillé, il n'y aura plus ces manifestations-là. Donc il y aura beaucoup plus de paix, de sérénité, de sécurité, de calme, et plus de plaisir du coup, plus de joie, moins de peur, moins de crainte, moins d'ego, moins de contrôle, moins de mental. Voilà. Donc c'est parfait.
C'est parfait, c'est sur la bonne voie, méditation. Alors, pas de jugement, hein. Ensuite, accueil des émotions, accompagnement, méditation. Voilà les solutions qui s'offrent à toi. Donc voilà Zoé pour cette réponse aux questions. J'espère que tu auras pu y trouver toutes les sources d'informations, de réflexion et de croissance dont tu auras besoin pour continuer ton chemin vers le bonheur. Merci en tout cas beaucoup d'avoir posé cette question. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous voulez, comme Zoé, avoir votre réponse en vidéo. Je vous laisserai juste sous cette vidéo le lien pour aller directement poser votre question. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de questions-réponses. À bientôt, au revoir.